Bonjour Jessica. Bonjour. Fait que, on est le 10 octobre, on est à la plage de Fort Lauderdale au lendemain de l'ouragan Milton qui devait être l'ouragan la plus destructrice des 100 dernières années. Jessica, peux-tu me conter à date comment ça s'est passé ta journée d'hier à aujourd'hui? Moi, ma journée d'hier, elle s'est super bien passée. J'étais pas vraiment stressée, mais j'étais stressée plus pour les gens qui sont de l'autre côté de la Floride. J'ai prié fort pour eux pour que tout ça soit correct. Et toi, Maxime? Non, mais là, puis moi, je veux savoir, là, ce matin, on s'est levé. Peux-tu me dire quels sont les signes de l'ouragan ici à Fort Lauderdale? Qu'est-ce que tu constates? J'ai super bien dormi cette nuit. Ça a l'air qu'il y avait beaucoup de vent, mais avec les fenêtres qu'on a au condo, j'ai absolument rien entendu. J'ai dormi comme un gros bébé. OK, puis ce matin, là, les gens que tu croises en Floride, là, est-ce qu'ils semblent avoir quelque chose d'anormal dans leur habitude de vie? Non, vraiment pas. Les gens sont venus à la plage ce matin. Les gens s'entraînent, courent, font du patin, profitent de la plage. Il fait super beau. Il y a un petit peu de vent à la plage, mais sinon, tout est correct. OK. Puis là, je veux savoir, étant donné que c'était notre première méga ouragan qui annonçait, est-ce que... Moi, il y a plein de monde qui m'écrivait « Allez-vous-en, c'est dangereux, comment ça vous restez là? » puis tout ça. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné qu'il se passe quelque chose de dangereux? Non, j'ai pas eu peur s'il allait avoir quelque chose de dangereux. Je sais où est-ce qu'on était placé, on allait être correct. Et avec Maxime, je vous dis tout de suite, s'il y avait eu quelque chose de très dangereux, on aurait évacué et vous l'aurez su. Donc, principalement, ça veut dire que pour tous les gens qui sont tombés en mode panique, tous les gens qui nous écrivent sur Instagram, Facebook, « la Floride, c'est drôle, maintenant vous la trouvez moins drôle. » Écoutez, je vois pas encore c'est quoi la perception du petit Québécois qui a encore peur d'avoir peur et qui se trouve tout à coup une raison pour dénigrer la Floride. Puis là, il est tout content de vivre 365 jours de marde par année pour la peut-être 1 ou 2 journées qu'il va faire pas beau ici en Floride. Mais là, il se jouit que peut-être que c'est le chaos un peu en Floride, alors que 363 jours par année, ben c'est le paradis. Il fait beau, il fait soleil. Je vais vous montrer des vidéos. On est venu s'entraîner sur la plage. Tout le monde s'entraîne. Les gens sont en santé. Les gens sont en forme. Tout le monde est habillé en gym. Tout le monde s'active. Tout le monde se promène dehors. Si jamais il y aurait un autre ouragan, Jessica, est-ce que encore là, tu pognerais panique ou tu ferais la même chose? On reste chez nous à la maison, on se prépare et tout va bien? Non, je ferais encore la même chose. Je pense que je resterais où est-ce que je suis. On est au 7e étage. Notre auto était parquée au 4e étage. Si jamais on est vraiment dans la grosse zone d'évacuation, peut-être qu'il faudrait partir, mais j'étais pas stressée. Puis aussi, si jamais mes amis de l'autre côté de la Floride, vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, ça va faire vraiment plaisir de venir vous aider pour vous. OK, merveilleux. Fait que pour ton première expérience d'ouragan, à date, pas de panique à avoir en Floride, tout va bien. Est-ce que tu es contente d'habiter en Floride? C'est quoi tes plus-values, les choses que tu dis, bon, je suis vraiment heureuse de vivre en Floride? Oui, je suis très heureuse de vivre en Floride. Il fait super beau, il fait super chaud. Ça m'a fait grandir d'habiter ici en Floride parce que quand je suis arrivée ici, les gens qui me connaissent, je ne parlais zéro anglais, hein, Maxime? Non. Puis je me suis fait beaucoup d'amis. J'ai appris l'anglais en parlant avec les gens qui sont ici. Je me suis fait vraiment beaucoup d'amis. Puis un conseil que je peux vous dire, c'est sortez de votre zone de confort si vous pouvez. C'est la meilleure chose. Et faites-vous confiance. La seule chose qui me manque, c'est vraiment ma famille. Je suis très proche de ma famille. C'est pas facile parfois de déménager dans un autre pays. Il y a des ups, il y a des downs. Dans un couple, c'est pas parfait 100%. Mais on est là pour s'entraider. Donc, en gros, vous avez compris, la Floride, c'est une évolution de votre mindset, c'est un agrandissement personnel. Vous allez dépasser vos propres limites, vous allez apprendre à grandir, vous allez apprendre à bâtir plus de choses, vous allez développer votre anglais, vous allez faire plus de contacts, vous allez augmenter 10, 50 fois vos nombres d'opportunités que vous avez à grandir tout ce que vous avez de côté entrepreneurial, toutes les possibilités de business, tous les gens alentour de vous qui vont vous offrir des choses, qui vont vous rentrer dans des projets qui vont vous faire grandir. Le soleil, la plage, la mer, le bon ground, la vibe des gens positifs va faire en sorte que tous les matins, tu vas te lever et tu vas avoir le goût
de travailler fort. Tu vas avoir le goût de te lever et aller t'entraîner parce que tous les gens ici sont ultra motivés à réussir. Et si tu te rends compte, comparativement d'être entouré au Québec de gens qui sont contents d'écouter le dimanche soir l'Occupation Double parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire que ça, puis tous les soirs de semaine écouter sans arrêt Netflix, puis de vivre dans un monde que tout le monde s'auto-satisfait de la misère des autres. T'es pas obligé de vivre dans ça. Tu peux scaler beaucoup plus que ça. Tu peux appréhender beaucoup plus grands rêves dans ta vie. Ça veut dire que quand tu arrives ici en Floride, ben, tu vois des gens réussir constamment. Tu vois des Ferrari à tous les jours, tu vois des Lamborghini, tu vois des G-Wagon, tu vois des Rolls-Royce, tu vois des grosses maisons de multimilliardaires, tu vois des bateaux, des yachts. Fait que toute cette vibe d'énergie-là, tu te dis, ben non, je le vois que c'est accessible, je le vois qu'il y a des gens qui ont ça. Puis c'est le fait de vivre en Floride, de voir tous ces gens-là avec une énergie positive, en forme, qui se prennent soin d'eux autres, te pousse, te place dans ton cerveau, dans ton mindset, la volonté de réussir puis la volonté de continuer à te battre parce que tu réalises que tu peux toujours en faire plus. Donc c'est ça en gros la Floride, c'est une énergie ultra positive qui vont te maximiser ton succès. Bonjour à tous. T'as-tu autre chose à dire, Jessica? Non, mais je voulais juste finir comme quoi qu'on va prier fort pour l'autre côté de la Floride. Puis si jamais vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, moi et Maxime, ça va nous faire plaisir de venir vous aider l'autre côté. Bon, ben bonne journée, bye bye tout le monde.